Salut Ryan, comment tu vas? Ça va et toi, hein? Ouais, on est ravis de t'avoir parmi nous, on est avec Erwan là, tranquille. Et déjà, première question, t'es où là? T'es à l'hôtel, ça se voit tout de suite. Non, là, je suis à Chicago, là, on joue tout à l'heure contre Chicago. Donc, on vient de finir le shooting d'avant-match, la petite interview, après, je vais faire ma sieste. Bon, c'est parfait. Tu finis le live, tu vas t'échauffer et nous, on peut se connecter sur League Pass pour voir un nouveau bon match de Ryan Rupert, Erwan. Exactement, un nouveau bon match de Ryan Rupert. Salut Ryan. Oui, on va aller sur ta forme du moment, puisque bon, on va revenir sur toute ton arrivée du côté de Memphis, mais en tout cas, ce qu'on voit en ce moment, bah, c'est que tu t'éclates, que tu as du temps de jeu et que tu as des stats que tu avais quasiment jamais eu et une confiance que tu n'avais jamais eu, on a l'impression, depuis que tu es en NBA. Clairement, ouais, ça fait plaisir hein, de jouer déjà, d'avoir du temps de jeu, pouvoir m'exprimer match après match. Et ouais, forcément, quand tu as de la confiance, plus de temps de jeu, après, c'est plus facile d'être performant et d'aider l'équipe à gagner. Donc, franchement, je reviens un petit peu là en ce moment, ça me fait du bien, même si on gagne pas beaucoup de matchs, mais j'espère que ça va venir et en tout cas, il faut que je continue comme ça. Bon, là, on regardait un petit peu tes stats pour être très précis. Tu as joué 48 matchs avec Portland. On va revenir, on va prendre le temps de discuter de tout ça. Erwan parlait de cette bonne phase là, depuis que tu es arrivé à Memphis. 9 matchs, tu es passé quand même de 2,9 points à 11,6 points. MIP ou quoi, Ryan? En course pour le MIP. En cours de saison. On va faire ça sur une saison entière, mais pourquoi pas l'année prochaine. Hein. Sois pas trop bon pour cette saison si tu veux jouer le MIP l'année prochaine. Les mauvais conseils. Les mauvais conseils. Bon, Erwan voulait qu'on commence un petit peu avec Portland et c'est logique. Cette équipe qui t'a drafté, tu y es resté 2 ans et demi. Raconte-nous un petit peu la fin de parcours, justement. J'imagine un petit peu frustrant parce qu'ils ont fait le choix de garder d'autres joueurs plutôt que de te garder toi. Ouais, franchement, je m'y attendais un petit peu vers la fin. Je savais que c'était dans les tuyaux, surtout que il y a beaucoup de business aussi dans ça. J'avais le plus petit contrat, donc j'étais plus facile à bouger. Donc, je reste quand même reconnaissant, tu vois, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vécu à Portland. J'ai pu grandir, etc. là-bas. Mais après, ouais, clairement vers la fin, au fond de moi, j'avais un peu envie de bouger. Je voulais découvrir quelque chose de nouveau et juste pouvoir m'exprimer. Je savais ce dont j'étais capable et je savais que j'avais besoin d'une nouvelle opportunité et d'un endroit où je pouvais l'exprimer. Donc voilà. Tu as connu deux coachs à Portland, Chauncey Billups et Thiago Splitter, qui est arrivé en début de saison pour remplacer justement Chauncey. Il a quitté un ancien coach du Paris Basketball pour retrouver un ancien coach du Paris Basketball. On adore, on y reviendra bien sûr. Évidemment, mais est-ce que tu avais l'impression, tu disais que sur la fin, tu avais envie toi aussi de bouger de Portland. Est-ce que tu as eu l'impression que tu as vraiment eu ta chance, toi, sur ces 2 ans et demi du côté des Blazers? Euh, je l'ai eu à certains moments. Après, je dirais pas que je l'ai eu complètement. Après, on m'a quand même donné ma chance à certains moments. Je pense que j'aurais pu faire mieux, tu vois. Faut toujours se regarder dans une glace. À certains moments, je pense que j'aurais pu faire mieux. Après, c'est vrai qu'il y a quelques fois où j'ai eu des bons passages, où j'ai eu des bons matchs, etc. Et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas assez de continuité. Mais voilà, en tout cas, j'essaie vraiment de retenir le positif. J'ai pu grandir, voir ce que c'était la NBA, le business de la NBA. Et voilà, qu'est-ce qui me manquait dans mon jeu, qu'est-ce que je pouvais prendre pour continuer à avancer, sur quoi je pouvais me baser, mais aussi les points sur lesquels je devais continuer à m'améliorer pour essayer de me faire ma place dans la ligue. Donc je reste reconnaissant de mon passage là-bas. Raconte-nous comment ça s'est passé un petit peu la fin de parcours avec Portland, comment ils te l'ont annoncé. Tu disais que tu t'y attendais. Oui, qui te dit allô, bonjour Ryan? Est-ce que c'est un texto comme quand tu es au collège, quand tu dis bon, on peut se parler à la récré, tu vois? Non, donc juste avant un peu avant le All-Star, Bouna, mon agent, il m'avait prévenu qu'il y avait moyen qu'il me bouge. Donc moi, je pensais que ça allait arriver avant le All-Star, tu vois. Donc j'étais pas parti en trêve pendant le All-Star. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais sûrement bouger. Donc je reste à la maison à Portland et je suis prêt à partir. Du coup, ça s'est pas passé pendant le All-Star. J'attendais un petit peu, mais bon, il n'y avait rien eu. Et du coup, après, à la reprise, on a fait quelques entraînements. Et après, le matin, je me lève et Bouna qui m'appelle, après il y avait le GM, etc. Donc je suis allé voir le GM, j'ai vu aussi l'assistant GM qui m'avait drafté, qui m'aimait beaucoup. Ouais, il était dans le mal, limite il avait les larmes aux yeux et tout. Il m'a dit, non, enfin, après il m'a un peu de blabla, tu vois, mais bon, il voulait pas me couper, mais que voilà, j'avais le plus petit contrat, etc. Bon, et qu'il croyait toujours en moi et tout. Donc voilà, et après, donc moi je suis resté à Portland, j'ai continué à m'entraîner. Et après, il y a l'opportunité j'ai eu quelques autres opportunités, dont Memphis, et voilà. Justement, moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'entre-deux. C'est l'après-Portland et l'avant Memphis. Tu dis que tu as eu Ouais. plusieurs opportunités. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe quand tu es free agent sur ce laps de temps-là? Tu as des offres, toi, tu arrives à t'entraîner de ton côté, parce qu'on sait comment c'est en NBA. Une fois que Portland a officialisé le fait que tu sois coupé, tu n'as plus du tout accès aux infrastructures des Blazers.
Ah ouais, c'est ça. Donc en fait, ça arrivait vite, hein. Je crois, Bounay, il m'avait appelé à 7 h du matin, je sais plus c'était un quel jour. Ça devait être, on va dire, un lundi ou un mardi. Et du coup, le mardi matin, je me fais couper. Donc moi, direct, bah, j'essaie de chercher une salle, tu vois, parce que je sais qu'une opportunité va arriver, il faut que je reste en forme. Donc dès le mardi soir, j'essaie de trouver un autre prépa physique et une salle. Il y avait mon coach perso, Jimmy, qui était avec moi. Donc je suis allé m'entraîner directement le soir pour rester en forme. Et le mercredi, et je crois 2 jours après, Bouna il m'appelle et il me dit en tout les plusieurs propositions que j'ai eues et laquelle était la meilleure selon lui. Donc c'était Memphis. Et voilà. Tu peux nous Après, dire quelle autre équipe était intéressée? Je sais pas si je peux le dire. En Ok, vrai. c'est pour ça que je te pose la question, Ça c'est me pas une question dérangerait pas de piège. Hein. dire, mais j'avoue, je sais pas si je peux le dire. T'avais- J'ai eu quelques toués avec. Je crois qu'il y avait 4-5 équipes, tu vois, qui me proposaient des toués. Et Memphis, il me propose un contrat de 10 jours d'abord, mais vu comment était l'équipe, le coach, etc., la manière dont il jouait, on a évalué que c'était la meilleure option pour moi. Et voilà, partir en mission, on va dire, pour 10 jours. Ryan, t'as eu des propositions de l'Europe? Franchement, Bouna, il m'en a pas parlé. Franchement, on était resté. Sur la fin de saison, en tout cas, on s'était concentré sur rester aux États-Unis. Il m'avait demandé, ouais, toi, tu veux quoi? J'ai dit, bah, franchement, autant rester. La saison, il reste 2 mois. Autant essayer de trouver un two-way aux États-Unis. On finit la saison là et après, on verra cet été pour la suite. Donc franchement, ouais, il m'en a pas parlé. En tout cas, on s'est vraiment concentré sur les États-Unis. Et t'as envisagé de jouer en D-League? Euh, Franchement, non, si j'avais pas de two-way ou de contrat de 10 jours et tout, et que c'était genre juste un contrat de G-League, franchement, je pense que je serais allé en Europe. Mais bon, après, je- enfin, j'étais assez confiant sur le fait que j'aurais au moins un contrat de 10 jours ou un two-way, quoi. Bon, du coup, depuis que tu es à Memphis, ça se passe très bien individuellement parce que bon, vous enchaînez quand même pas mal de défaites. C'est une franchise en pleine reconstruction qui s'est séparée de Jaren Jackson Jr. en cours de saison. Ja Morant, je vais pas avoir l'outrecuidance de te demander où le dossier en est parce que tu viens d'arriver. Je pense que bon, t'as pas grand chose à nous Bah, dire. est-ce qu'il est là avec vous déjà? Il est avec le groupe ou pas? Pas en déplacement, mais ouais, il est là à domicile. Il est Match à sympa, domicile. Ja Morant. Ouais, il est cool, hein. Franchement, il est un peu comme j'imaginais. Il est tranquille, Bon, il est très bien. sympa. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un coach européen, donc Thiuma Cizolo, l'ancien coach du Paris Basketball, et je sais en ayant bossé un petit peu que c'est un coach qui te suit depuis très longtemps, même avant que tu sois NBA. Ouais, bah, je pense, il était à Paris, hein, comme vous le savez. Et du coup, moi, j'allais déjà voir un peu les matchs de Paris à cette époque. J'aimais beaucoup la manière dont il jouait. Et j'avais entendu quelques échos sur lui, mais j'attendais de voir. Et franchement, j'ai pris une bonne claque, hein. C'est vraiment un coach à l'européenne. Ça change un peu de ce qui se fait en NBA, tu vois. Même quand on s'entraîne, les entraînements, ils vont pas être forcément longs, mais ça va être intensif. On va faire par exemple du 3 contre 0 ou du 5 contre 0. On va mettre la passe au-dessus ou 3 en bas, tu vois. Il va arrêter, il va un peu crier et tout. Et franchement, j'ai l'impression des fois d'être un peu à l'INSEP ou de retour en Europe, tu vois. Donc franchement, moi, c'est cool, c'est ce que j'aime. Son système, la balle, elle bouge beaucoup en attaque. Il y a beaucoup de mouvements. Il aime pas quand la balle, elle freeze. Et moi, bah, j'aime ce jeu-là, tu vois. Et de facilitateur, un petit peu, beaucoup de mouvements. High tempo. En défense, pareil. Défense agressive, tout terrain, ça switch, ça joue dur. Donc moi, c'est vraiment ce qui me correspond. Et voilà, j'ai pu échanger pas mal avec lui aussi. Et voilà, il m'a dit que bah, quand je suis arrivé, il me suivait un petit peu, mais il savait pas trop à quoi s'attendre et que bah, il est vraiment très content pour l'instant de la manière dont je joue. Je force pas le jeu, voilà, je joue à ma manière. Je pense que le jeu me donne. En défense, je fais pas mal d'interceptions, j'utilise ma longueur pour être disruptif en défense et voilà, il apprécie vraiment ça. Ce qui est sûr, c'est que dès le début, tu as joué. Hein. Je regardais tes temps de jeu. Dès le premier match face à Sacramento, tu es à 26 minutes de temps de jeu. Depuis, tu as même souvent dépassé les 30, tu es à 29 minutes de temps de 38 le jeu. dernier match. Tu finis 38, mais tu finis à 38 contre Dallas dans cette défaite malheureusement à domicile. Et tu as surtout battu ton record en carrière. 20 points, 8 rebonds en 32 minutes avec un super 4 sur 8 à 3 points. Raconte-nous un petit peu cette perf face à Brooklyn. Là, tu sais qu'ici, ça a beaucoup tourné en France. Non, franchement, j'étais plutôt dans une bonne dynamique. Je sortais d'un petit mauvais match, je crois, à Portland, contre Portland, mon ancienne équipe en plus. Donc voilà, je voulais rebondir et voilà, j'étais en confiance. Comme tu dis, j'ai pas mal de temps de jeu, donc je sais que je vais jouer, que je peux faire. En tout cas, j'ai un petit peu plus le droit à l'erreur, donc forcément, j'ai plus de confiance. Je suis en confiance avec mon shoot et voilà, hein, j'ai juste joué, essayer d'être agressif, profiter des opportunités et juste jouer mon basket, hein. C'était pas trop difficile Ouais, de ça retourner fait à plaisir. Portland quelques semaines plus tard?
Non, c'était à Memphis le match. C'était à Memphis et de retrouver ça tous m'a tes fait gars. plaisir de revoir mes coéquipiers. Ok, très bien. Dont Sidi Sissoko, on l'a pas dit, hein, mais parmi les bénéficiaires malheureusement du choix de Portland, c'est Sidi qui a été qui est installé dans la rotation, mais qui, d'un point de vue contractuel, Qui a récupéré le contrat. Exactement. Ryan, on parle de tes stats, j'aimerais qu'on parle aussi de ton utilisation. Vous jouez un small ball plus, tu te retrouves souvent à jouer quasiment un poste 4 fuyant sur des pics, tu rolls et puis tu vas dans les corners. C'est un petit peu un nouveau rôle aussi pour toi. Parle-nous un petit peu justement de la manière dont Thiago Massidalo veut t'utiliser. Bah c'est ça, là, c'est vrai que sur cette fin de saison, on joue sans intérieur. J'avoue, c'est pas toujours facile. Mais bon, en tout cas, moi, j'aime bien. Hein. Déjà, je peux prendre plus de rebonds. Il n'y a pas les 5 qui viennent me voler les rebonds, donc ça, c'est cool. Je peux prendre des rebonds et pousser la balle en attaque. Et après, ouais, je joue beaucoup sur des second side. Je pose pas mal d'écrans, je roll au panier, je peux pop. Donc c'est un peu le basket moderne et moi j'aime bien ça, tu vois, j'ai plutôt une bonne lecture du jeu, un bon sens du jeu et donc j'aime bien, je mets pas mal de mouvements à l'attaque, je peux aussi pénétrer, ressortir la balle, donc ouais c'est ça, c'est un peu ce nouveau rôle, des fois je joue à 3, 4, voire 5 des fois, donc en attaque ouais j'aime bien mettre du mouvement au jeu et ça c'est cool. Après en défense des fois j'avoue c'est un peu chaud de défendre sur des postes 4-5 mais sur Nick un peu de muscle quoi. Sur Nick Claxton je t'ai vu, tu essayes de passer devant, t'as lutté un petit peu. Des fois, sur les box out j'essaie de pousser. Sur Sharp aussi là, tu fais les efforts hein. Ouais. Bon, alors du coup, cool. On va continuer à te voir dans ce rôle-là d'un petit peu touche à tout, couteau suisse comme on aime bien dire. Ouais, clairement, hein, c'est mon rôle, c'est, je pense, ce sur quoi ce sera ma réussite en NBA, être capable de faire un petit peu plein de choses, etc., en attaque comme en défense. Et voilà, en tout cas, sur cette fin de saison, je vais continuer comme ça, et après, on verra bien ce que ça donnera l'année prochaine. Ryan, on sait que tu t'entraînes beaucoup en plus des entraînements collectifs. Tout à l'heure, tu as dit on part en mission à Memphis. Est-ce que le fait que finalement tu ne sois pas gardé aux Blazers, que tu aies un goût amer par rapport à cette expérience forcément mitigée hein, avec les Blazers, est-ce que finalement ça t'a endurci? Tu dis attends, cette fois-ci c'est un nouveau challenge et que quelque part pas dans ton jeu mais dans ton état d'esprit, dans ta manière d'attaquer désormais les matchs, d'être je sais pas un peu plus méchant, est-ce qu'il y a un truc à changer? Clairement, ouais, je pense que c'est toute cette expérience avec Portland, les hauts et les bas. Je pense que toutes ces années, petit à petit, elles m'ont forgé différemment dans mon mental et dans mon jeu. Voilà, c'est une ligue très concurrentielle, c'est la guerre, tu vois, t'as pas le temps de chaque match, chaque possession est importante, surtout dans ma situation de maintenant. Donc voilà, j'aborde chaque match avec la dalle, sans forcément rentrer dans un jeu qui n'est pas le mien, tu vois, de isolation tout le temps, tu vois, en jouant intelligemment, mais ouais, forcément, ça m'a encore plus endurci et j'ai encore plus la dalle. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour la suite? Continuer à performer? Ah, vas-y, tu continues. Est-ce que juste on peut faire un point contractuellement avec toi? Ah oui, bien sûr, t'as raison. T'as commencé avec un 10-day contract. Là, aujourd'hui, t'es en two-way. Comment pour finir la saison? Pour finir la saison, on sait que c'est quand même une franchise quelque part qui est en reconstruction. On a l'impression que chaque match, c'est un peu des essais pour voir avec qui peut-être ça va pouvoir fitter dans la suite avec la philosophie de Thiago Massidalo. Comment tu te projettes toi dans cette franchise des Grizzlies pour la suite? Ah. Un contrat garanti. Oui, vas-y. Ça a coupé, désolé. Vas-y, on recommence ta phrase s'il te plaît parce qu'on n'entendait pas. Merci. C'est bon, ouais, c'est bon, t'inquiète, vas-y. Ouais. Je disais clairement mon objectif c'est d'essayer de m'installer dans cette équipe, trouver mon rôle et d'avoir un contrat garanti pour la suite. Ouais, c'est clairement mon objectif. Tu jouais pas contre Détroit, t'avais un peu mal à la cheville, c'est ça? Voilà, le son. On a un petit problème de son. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Non, c'est bon, ça revient. Je sais pas, il y a des petits sautes, mais ça marche. Vas-y, on t'écoute. Je sais pas, vous connaissez aux États-Unis, le réseau est particulier. À chaque fois, on se fait la réflexion avec Nico. Mais c'est bon, on t'entend, vas-y. C'est bon. Ouais, je disais, pardon. Ouais, je disais que. C'était quoi, pardon, la question du coup? Oui, par rapport à. T'as pas joué au dernier match, t'as eu un petit problème à la cheville ou c'est quoi le problème? Non, en fait, c'est parce que vu que je suis entouré, j'ai pas le droit. T'as un certain nombre de matchs, donc je peux pas finir tous les matchs de la saison. Encore des règles comme on aime en NBA. Bon, alors, du coup, ce qu'on peut te souhaiter, c'est de continuer à t'éclater. On compte sur toi
pour essayer de battre encore une fois ton record en carrière. On veut aller chercher les 21, 22 points, 83 même, c'est une belle marque à aller chercher si tu veux. Non, ouais, je vais essayer on va continuer comme ça et on va essayer de bien finir la saison. Ryan, dernière question. Pourquoi t'as pris le 32 du coup? Bah, mon numéro c'est le 12. T'imagines bien que Ja Morant, tu vas pas. Je vais pas demander à Ja Morant de le prendre. Bon, t'aurais pu lui dire, gros, tu vas partir, laisse-moi le 12. Du coup, le 21 aussi, j'avais pris le 21 à Portland et il était pris. Du coup, bah, je sais pas, C'est un bon numéro. Au hasard, hein. Non mais en vrai, ça c'est les numéros, tu sais, quand on était gosse là, les numéros NBA, genre le numéro 32, ça marche grave, ça te va bien en plus. J'ai pas le choix en vrai, tous les bons numéros ils étaient pris, tu vois. Donc bon, j'ai pris ça. Bon, écoute, écoute très bien, Ryan. Merci de nous avoir appelés. C'est toujours un plaisir d'avoir les jeunes joueurs français. Et puis en plus, là cette année, tout le monde performe. Vous avez vu qu'il y a 21 Français maintenant qui sont au sein de la NBA depuis que Kylian Hayes a eu un contrat pour la fin de saison, pour 2 ans d'ailleurs. Hein. Ouais. Tu d'ailleurs, une petite réaction, peut-être Ryan, t'as vu que là hier, Kylian Hayes a été prolongé par les Sacramento Kings. J'ai l'impression que nos jeunes Français, vous arrivez tous ici ou là à trouver des minutes et à vous installer. Non, clairement, ça fait plaisir, bah, surtout pour Kylian. Hein. On sait qu'il a dû batailler en G-League, etc. Donc, il a dû rester fort, je pense, mentalement pour s'accrocher à la NBA. Donc, voilà, franchement, je suis très content pour lui. En plus, il est pote avec 50 Cent maintenant. Ah bon? Ouais. T'as pas vu ça? Non. T'as pas vu ça que 50 il est tout le temps au match de Sacramento? T'as pas vu les images de Kylian Hayes qui met 16 points? Hop, il y a 50 avec Maxime Reynaud et tout. C'est le multivers, Erwan, ce qu'on est en train de vivre. C'est exceptionnel. Ces gamins, ils ont quand même une bien meilleure vie que la mienne. Merci Ryan. Merci Ryan. Avec plaisir. Salut. Bon, c'est toujours très très cool d'avoir Ryan parmi nous, d'avoir des joueurs français au sens très large du terme. Et quand je le vois, Erwan, j'ai l'impression qu'il est épanoui, qu'il est bien, quoi. Bon, Ryan, il a toujours le sourire, hein, de toute façon, mais on aime l'histoire. On aime l'histoire. On se souvient de sa draft où il a vécu quand même une drôle de soirée avec sa famille. Il était attendu Green Room. Il se retrouve à être drafté premier tour. Il avait refusé des offres de premier tour qui lui semblaient pas bonnes. Et déjà, il avait pris ce risque-là d'être drafté au deuxième tour, mais dans un projet qui, à ce moment-là, et un contrat garanti. Un contrat garanti lui paraissait. De toute façon, au premier tour, c'est que des contrats garantis. Hein. Oui, mais là, tu m'as dit deuxième tour. Mais oui, mais il avait refusé d'autres trucs. Donc, après 2 ans et demi, on a eu l'impression qu'il n'a jamais vraiment eu sa chance. C'est la question qu'on lui pose. Alors, évidemment qu'il est content que les Blazers aient cru en lui à ce moment-là. Mais on a surtout vu du Ryan quand c'était des saisons quasi terminées, on le faisait jouer en fin de saison, il montrait des choses, on se disait bon, il va peut-être pouvoir capitaliser la saison suivante, et c'était jamais le cas. Alors, comme il l'a dit, est-ce qu'il a fait ce qu'il faut? Est-ce qu'on lui a vraiment donné sa chance? On le saura jamais. En tout cas, il fallait qu'il change d'environnement. Aujourd'hui, quand on parle de Ryan, on parle pas d'un joueur supérieur qui met 20 points par match. On parle d'un joueur NBA où il y en a beaucoup comme ça, et lui, il a dit ok, je vais prendre ma chance ailleurs. Et on sait que pour des joueurs comme ça, le contexte est peut changer beaucoup de choses. Là, honnêtement, ce qu'il fait avec Memphis depuis une dizaine de matchs, je l'avais quasiment vu jamais faire avec les Blazers. Il y a eu des fins de saison où il mettait 8, 10, 12 points, il arrive à enchaîner. Là, je trouve qu'il est quand même, et d'ailleurs, il a battu son record de points, je trouve un mec en mission et avec un autre état d'esprit aussi. Non, mais quand je disais un contrat garanti, il est descendu bas 43e. Parce qu'il avait aussi un contrat garanti au bout. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il avait accepté peut-être de descendre si bas. Je prends quelques commentaires parce que vous êtes plutôt content, plutôt positif quant à cette interview. Il y a Laurent qui dit trop cool l'interview. Merci à toi Laurent. Il y a Joël qui dit posé intelligent dans son discours, lucide. Ryan a la tête bien faite apparemment. Le mental est primordial et fait la diff au top niveau. Rupert devrait avoir une vraie carrière. Ça donne de l'espoir en fait de l'entendre parler à chaque fois. Il aura une vraie carrière, mais Ryan, moi, j'ai eu la chance de le faire à Los Angeles il y a 1 an et demi. Ok. C'est toi qui as financé, gros. Ah, c'est vrai, pardon. Et tu vois, en off, je lui avais dit, mais toi, l'Europe, tu y penses, t'es encore un jeune joueur, tu joues peu et tout. Il me fait, mais moi, je suis pas le genre à insister comme un fou en NBA pour juste dire que je suis en NBA. Ryan, il aime le basket. Il se lève le matin, il va s'entraîner à 7h30 du matin. Il a envie de jouer. Donc, au bout d'un moment, s'il n'y a pas d'avenir en NBA pour lui, il ira jouer en Europe. Maintenant, avec son nouveau projet, sa nouvelle mission du côté de Memphis, et de manière générale, je pense qu'il envoie un message aux Grizzlies, mais à toutes les franchises NBA de dire « Regardez ce que je peux faire si on me met sur le terrain ». Donc voilà, donc pour l'instant,
ça a l'air de bien fonctionner. Voilà. C'est très positif pour lui. Que ça dure pour Ryan Rupert. Un autre commentaire de Johan qui régale, t'as raison. Victor, bien sûr, mais Bilal, Nolan, Ryan, Ousmane, Rudy, Maxime, Kylian, et j'en oublie, plus tous les joueurs qui arrivent. Médaille d'or 2028, hashtag la revanche. Ce serait magnifique. Mais on le disait là. Alex Sarin, on va pas l'oublier quand même. Bien sûr, Alex, bien sûr, t'as réographe, c'est clair. Et Zachary, il n'y a pas dit Zachary. Ouais. C'est vrai qu'on le disait à la fin avec Ryan, on a cette petite impression quand même que on est dans une vague, alors 21 Français c'est beaucoup, hein, mais il y a une vague de mecs qui montent du potentiel pour s'imposer. Alors le chemin est encore long, hein, bien sûr, mais on en parlait là avec Kylian qui a signé pendant 1 an et demi, enfin pendant 2 ans avec Sacramento. C'est plutôt une bonne phase, ce qui se passe en ce moment en NBA pour nos jeunes Français. C'est plutôt une bonne phase. Après, on a l'impression que par rapport à il y a 20 ans en arrière, il y a beaucoup de chemins qui peuvent amener en NBA. Il y a beaucoup de mouvements dans les rosters avec des 10-day contracts, des two-way, des contrats non garantis. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup, peut-être même un peu trop de roulements. Mais c'est vrai que en ce moment, pour nos Français, ça marche plutôt bien. On a connu des périodes où c'était un petit peu plus vache maigre. Hein. On est plutôt d'accord. Et on est obligé de faire un clin d'œil quand même à Mo Diawara. Vous avez vu avec le maire de New York couper le jeune et puis ensuite se retrouver à faire des photos et tout. Mec, ça c'est pas un moment incroyable? Ça c'est des bon, je suis là, je regarde. Au début les photos je comprenais pas du tout. Hein. Je me dis mais attends, il y a un truc que j'ai manqué une étape et puis finalement on a compris ce qui s'était passé. Quel plaisir de voir Mo Diawara mis en avant par sa franchise dans la ville de New York. Ouais, pareil, Mo Diawara drafté 2e tour, il décide de rester sans vraiment de garantie et puis regarde aujourd'hui où il en est quoi. Il est installé dans la rotation d'une équipe qui vise une finale NBA et puis il est mis en avant dans cette grande et belle ville de New York. C'est les mecs qui vivent un rêve. Ouais, bien sûr. Encourageons nos jeunes et voilà, bravo à eux. Bon voilà, en tout cas on est ravis d'avoir pu avoir pendant quelques instants Ryan Rupert, je dis pas quelques instants, 20 minutes même, hein. Donc c'est un plaisir d'avoir Ryan. Tu reviens quand tu veux, mon grand. La suite va être intéressante. Bien sûr, attends, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Parce que Memphis, c'est quand même une franchise où en ce moment... en transition, on va dire ça comme ça. On va dire ça pour être gentil, mais où en fait, tous les matchs servent à se dire, bon ok, l'année prochaine, avec qui on repart? Et on sait que Chuma Cizalo a une idée bien précise des joueurs avec qui il veut être. Oui. Et pour le coup, il lui faut des soldats. J'imagine, ils vont quand même rajouter 1 ou 2 leader ultra talentueux au milieu de ça, mais derrière, on sait qu'il aime les soldats. Et Ryan, c'est un soldat. Voilà. Donc en plus, il montre des qualités d'attaque, il est fiable à 3 points, il défend, il court, il joue 3, 4, 5, il bronche pas, il est plutôt bon sur le terrain, il bat ses records personnels. Ça, Chuma Cizalo, on sait que ça lui plaît. Absolument. On verra ce qui va se passer pour Ryan. Déjà bien finir cette saison, continuer, pourquoi pas faire grimper sa moyenne de points. Je te le disais tout à l'heure, 11 points par match. Donc franchement, si il arrive à monter à 12-13, c'est important évidemment aux yeux des scouts, des dirigeants NBA plutôt, pour garder sa place chez les Grizzlies. Voyez, on s'en fiche, ce qui compte c'est de jouer. C'est plus trop les scouts là. Hein. Non, c'est plus les scouts, c'est plutôt les dirigeants NBA, même si on sait que les GM connaissent absolument tous les joueurs. Bref, voilà, on s'arrête là-dessus. Si vous avez envie de mettre un gentil mot à Ryan Rupert, vous le mettez dans le chat maintenant ou si vous êtes en replay sur YouTube, n'hésitez surtout pas dans les commentaires.